Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue au lecteur de Battery Magazine. Je dirais même l'incontournable, l'excellentissime Battery Magazine. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le groove incroyable d'un batteur qui est complètement inconnu, qui joue dans un groupe que vous ne connaissez certainement pas. Un groupe de rock expérimental, progressif, allemand, des années 70. Je parle du groupe Can. Vous connaissez ? Non. Alors oui, il y en a certainement parmi vous qui connaissez déjà ce groupe Can. Et dans ce cas-là, dites-le nous dans les commentaires et dites-le nous comment vous l'avez découvert par exemple. Si vous pouvez nous proposer aussi d'autres groupes du même style, parce que moi j'adore forcément. Et pour tous les autres, de rien, je suis aussi là pour ça, pour vous faire découvrir des petites pépites comme ça. Ok. Et dans cette vidéo, nous allons bosser le superbe groove que joue le batteur dans le morceau Alléluia. Alléluia, Alléluia. Sorti en 1971. Je vous mets un tout petit extrait super rapide, sinon YouTube va forcément me sucrer la monétisation, avec les droits d'auteur, tout ça, et c'est complètement normal. Et bien évidemment, dans la description, je vous mets le lien de la vidéo du morceau, et aussi un rare live qui a été filmé en 1971. Et pour une fois, je vous autorise à aller y jeter un œil avant de continuer cette vidéo, histoire que vous voyez de quoi on parle. Mais sinon, vous pouvez aussi très bien y aller après. Vous faites comme vous voulez. Ok. Et je tiens à remercier tout particulièrement Manuel qui est venu en stage là à la maison il y a environ 2 mois, pendant 2 jours, et qui m'a fait découvrir ce groupe. Et parmi les milliards de trucs qu'on a bossé pendant 2 jours, ce fameux petit groove là en fait partie. Eh Manu, je t'avais bien dit que je sortirais une petite vidéo sur Can, un de ces 4, non? Donc si tu regardes cette vidéo, dédicace. Comme vous le savez maintenant, à chaque fois que je vous explique un pattern que joue un batteur dans un morceau, je ne vous explique pas tous les détails, toutes les fioritures, toutes les subtilités qu'il fait pendant tout le morceau. On est bien d'accord? J'en tire une sorte de synthèse qui tourne sur 2 ou 4 mesures. Et vous allez voir qu'il paraît assez lent et pas extrêmement compliqué à jouer comme ça. Mais justement, c'est là où il y a le gros taf de régularité et de propreté pour que ça sonne un minimum. Et vu que c'est lent, on entend tous les petits défauts, les manques de précision. Déjà, la première particularité de ce pattern, c'est que le charlet joue à la noire, bien précis, bien tight. Et deuxième particularité, c'est surtout le phrasé grosse caisse claire, donc le mélange des deux, la coordination entre les deux, qui crée ce fameux groove qui est génial. Je vous joue déjà la première mesure, qui est vraiment la plus représentative de tout ce qu'il joue dans le morceau. Il a fait tourner plein de fois celle-là. Pour la deuxième mesure, pas grand chose de différent, mais c'est ça qui fait aussi toutes les petites subtilités, le détail. On supprime la grosse caisse qui est sur le premier temps, et on remplace la deuxième grosse caisse par une ghost note, comme sur le troisième temps. La grosse caisse remplacée par une ghost note. Alors là oui, c'est vrai que dans cette vidéo, je joue avec des baguettes qui commencent à être un petit peu mortes. Alors c'est pas du tout un problème de fabrication des Vic First, parce qu'elles sont parfaites. Meilleure marque de baguettes au monde, les gars. Vic First, quoi. J'ai déjà vu des faux culs. Non, mais c'est juste que c'est de l'usure, hein. Et c'est surtout que, les barbecues, c'est reparti, on est bien d'accord. Donc là, je commence à faire un petit peu de stock du bois, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'élimine les baguettes là pour... Putain, fallait pas que je parle de barbecue, putain, ça me file... J'ai la dalle. Oh, putain, un petit barbecue. Barbecue. La troisième mesure, c'est la même que la première, donc pas besoin de vous la refaire. Et pour la quatrième mesure, je supprime tout simplement la première grosse caisse, celle qui est sur le premier temps. Histoire que cette mesure-là fasse un petit peu plus fournie que la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je disais, c'est dans les petits détails comme ça qu'on crée le groove, que ça sonne. Vous voyez? Voyez. Je vois, Voyez. je vois. Ok. Je vous fais tourner les 4 mesures lentement et ensuite au tempo de l'album qui est d'environ 96 BPM. Environ.
se donner une petite idée de ce que donne son groove à un tempo un petit peu plus soutenu, un petit peu plus rapide, je vais vous faire tourner justement cette première mesure, que la première mesure, un peu plus rapidement. Oui, que la première mesure, parce que comme je vous le disais, c'est elle qui est assez représentative de tout ce qu'il joue dans le morceau. Cette mesure-là, il a fait vraiment plein de fois, c'est vraiment ce qu'il joue en plus. Donc voilà, je vous le fais un petit peu plus vite, pas trop speed non plus, parce qu'à un moment ça ne sonne plus, hein, ça vient vraiment du caca, d'accord? Donc là, je crois de mémoire, je suis entre 130 et 140, pas plus de 140, 135 même, je crois. Allez, je vous fais tout ça. Hey, et si vous voulez apprendre le petit fil break que je joue là dans la partie un petit peu plus speed, je vous l'explique tout simplement dans la vidéo Easy Gospel Shop 17. Oh la vache, déjà le 17ème. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et je le sais que je le répète à chaque fois, mais si c'est le cas, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. On s'abonne aussi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Remercie beaucoup, vous savez que c'est super important pour le référencement, tout ça. Pareil, dans les commentaires, dites-moi déjà ce que vous avez pensé de ce groove. Je sais que sans la musique, ça fait très mou, hein, donc n'hésitez pas à aller écouter le morceau Cannes et revoir la vidéo maintenant pour vous mettre un peu dans le style du groove dans les oreilles. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou sur Instagram si vous le désirez. Un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur Utip. Et n'hésitez surtout pas à me contacter pour prendre des petits renseignements sur l'organisation des stages, etc. ou même les cours en ligne. Allez, comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, oui, faites-vous plaisir. Bye.